Donc, Codex, en fait, c'est l'acronyme pour dire, en anglais, pour dire Maximizing the Co-Benefits of Agriculture Digitalization. Donc, en fait, c'est un projet européen qui a pour but de diffuser la digitalisation pardon, en Europe, donc augmenter le nombre d'éleveurs qui ont des technologies pour différents aspects en Europe. Et il y a différents partenaires. Donc en France, on est plusieurs. Donc il y a notamment l'ACTA, l'IDEL, l'IFIP, l'INRAE, l'Institut Agro et le LIT Westerel qui travaillent dans le cadre de ce projet. Et c'est un modèle basé sur deux Living Labs, donc dans le lit Esterel, avec le cas d'étude de Picnic. Voilà, rapidement pour la présentation du projet. Tout d'abord, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je voulais repréciser en quelques, en quelques points, en 3 points, vraiment ce qu'est Piglink. Donc Piglink, c'est une plateforme d'échange de données. Donc c'est une plateforme qui est au service de l'éleveur et de ses partenaires. Donc tous ses partenaires, accompagnement technique, fabricants d'aliments, vétérinaires, abattoirs, organisations professionnelles. Et Piglink va fonctionner sur la base d'interfaces web normalisées, donc sous forme d'API, qui permettent de faciliter la circulation des données collectées par les différents équipements en place en élevage. Donc tout type d'équipements connectés, des matériels, des logiciels de gestion, etc. Et le principe même de Piglink, c'est de mettre en relation les bases de données qui existent déjà au sein de chaque élevage. Donc via un ensemble de canaux ou de tuyaux qui laissent passer les données selon un système de droit d'accès, donc ce qui a été dit dans la vidéo, entre fournisseurs et utilisateurs de données, et bien sûr sous la supervision de l'éleveur qui a le dernier mot au final sur l'accès ou non à ces données. Donc, en tout cas, le message important, c'est que Piglink n'est pas une base de données centralisée. Elle ne va pas stocker les données collectées par les équipements en élevage, mais elle va juste permettre de donner l'accès à ces différentes données en créant une passerelle entre les bases de données existantes. Alors, une fois qu'on a dit ça, voilà le principe de Piglink, mais à quoi ça va servir? Donc, Piglink, finalement, les utilisateurs de Piglink seront et sont les fournisseurs d'équipements ou d'applicatifs en élevage porcin. Donc, l'objectif pour eux, c'est de valoriser les données collectées dans leurs outils. Donc, pour cela, ils vont accéder aux standards, aux normes établies dans le cadre de Piglink pour pouvoir être compatibles avec les autres fournisseurs de données. Tout ça pour mettre fin aux développements multiples qu'ils sont obligés de mettre en œuvre aujourd'hui dès qu'ils veulent communiquer avec d'autres partenaires. Ces équipementiers vont pouvoir récupérer automatiquement des données d'intérêt pour éviter les ressaisies dans leur propre applicatif. Et ils pourront aussi récupérer des données pour pouvoir les croiser avec leurs propres données, donc croiser leurs données avec celles collectées par d'autres fournisseurs pour enrichir des tableaux de bord qui existent déjà ou en créer de nouveaux. Et donc au final, tout ça pour améliorer le service rendu à l'éleveur. Puisque donc c'est bien ça l'objectif principal de Piglink, hein, bien sûr, c'est de faire en sorte que l'éleveur bénéficie de la valorisation des données collectées sur son élevage. Donc l'éleveur est bien le bénéficiaire final de Piglink. Alors lui, son objectif direct, ça va être de ne plus saisir plusieurs fois une même donnée dans des outils différents, de pouvoir consulter des indicateurs de pilotage très précis pour suivre son atelier et de pouvoir centraliser les valorisations sur un nombre réduit d'applicatifs. Donc c'est bien ce qui a été mentionné dans la vidéo par Aurélien Collin, le responsable de la station de Romilly. Voilà, essayer de centraliser toutes ces informations et de simplifier le fonctionnement, l'analyse et la valorisation des données pour l'éleveur. Donc faciliter le pilotage de l'atelier et faciliter et renforcer l'analyse des performances. Donc voilà l'utilité. Donc pour répondre à tout ça, on peut se tourner vers un tableau de bord centralisé. Finalement, Piglink permet de constituer un tel tableau de bord qui pourrait ressembler voilà, à celui-ci. Donc un tableau de bord unique pour un élevage donné qui couvre différents domaines, tous les domaines d'intérêt pour l'éleveur. Alors là, ici, c'est pas exhaustif, mais voilà, on pourrait avoir différents modules, donc l'analyse des performances techniques de l'atelier, les consommations d'aliments et d'eau, le suivi sanitaire sur l'élevage, les résultats d'abattage. Donc tout ça sur le même tableau de bord, avec différentes échelles d'analyse. Donc ça peut être une analyse globale pour l'atelier, ou bien comme ici sur l'exemple, en haut à gauche, on a sélectionné une bande parmi les bandes disponibles dans l'élevage, donc une analyse à la bande.
On peut envisager aussi des analyses par stade physiologique, donc en sélectionnant post-sevrage ou engraissement par exemple, comme c'est le cas ici pour les performances ou les consommations. Donc différents niveaux d'analyse également sur ce tableau de bord. L'idée, c'est d'avoir d'abord un focus sur des indicateurs clés, pour avoir au premier regard, finalement, des éléments, pour pouvoir, agir, ensuite, rapidement, et ensuite accéder à différents éléments plus en détail avec, ici les boutons plus, pour, pouvoir suivre plus précisément certains aspects. Et on aurait aussi donc, sur ce tableau de bord, la gestion des suivis en temps réel des traitements, par exemple, réalisés sur l'élevage, tout ce qui est en cours, et le suivi des alarmes, mais qu'ici je n'ai pas représenté. Donc ça, ce serait l'objectif, final. Pour pouvoir réaliser un tel tableau de bord, finalement, il faut, utiliser des données qui sont aujourd'hui collectées par différents équipements dans les élevages. Ça a été montré aussi dans la vidéo, et ces équipements donc on a différents équipements sur les élevages et aussi, différents équipementiers. On a une grande diversité d'équipementiers aujourd'hui dans les élevages. Donc voilà, on va avoir des systèmes de distribution d'aliments qui vont permettre de collecter les quantités d'aliments distribués. Les silos qui nous permettent, donc de par les livraisons dans les silos, de connaître la nature de l'aliment distribué aux animaux. Les logiciels de gestion qui vont fournir des données de suivi et des données techniques, de suivi de l'atelier. Des balances connectées, qui permettent de collecter le poids des animaux, des poids individuels ou des poids collectifs. Des lecteurs, RFID pour pouvoir, obtenir des comptages, ou en tout cas une liste ou des comptages d'animaux présents dans une case ou dans une salle. Des compteurs d'eau pour, collecter les quantités d'eau distribuées et donc consommées ensuite par les animaux. Des boîtiers d'ambiance, dès qu'on s'intéresse à la température ou à la ventilation, donc, pour, associer à des différentes salles. Donc tous ces différents équipements collectent des données qui peuvent aller directement alimenter certains modules de ce tableau de bord centralisé sur l'élevage. Donc ici, en particulier, les modules d'analyse des performances et des consommations, donc en lien, par exemple, avec les températures ici. Et bien sûr, on peut ajouter des références à ce tableau de bord pour que l'éleveur puisse comparer, soit avec ses données, précédentes, à lui, hein, l'ensemble des données de son élevage, sur une autre période ou sur un autre groupe d'animaux, et puis des références, disponibles, soit à l'IFIP ou, au niveau de l'OP, notamment, des moyennes d'autres éleveurs. Donc juste aussi pour compléter, toujours sur ce tableau de bord et l'approvisionnement la constitution de ce tableau de bord, en termes d'analyse des carcasses ou d'analyse du suivi sanitaire. Là, on va avoir d'autres types d'équipements. Donc, alors, en concernant les données de carcasses, donc, là, on va analyser directement les données du bordereau d'abattage avec les données de classement, mais aussi toutes les données sanitaires, les données d'observation sanitaire qui seront à croiser avec les données de suivi sanitaire à l'élevage. Des logiciels de gestion toujours pour les données techniques, des balances connectées pour le poids des animaux. Pour tout ce qui est traitement sanitaire, on va pouvoir recueillir des données collectées par les pompes doseuses pour les traitements vétérinaires par l'eau de boisson. Les données collectées par des seringues connectées pour tout ce qui est traitement vétérinaire injectable. Et puis là, en lien avec des lecteurs RFID toujours pour pouvoir avoir un suivi individuel des animaux quand c'est nécessaire pour certains traitements. Donc là encore, toutes ces données vont aller alimenter notre tableau de bord avec des références. Et voilà, donc toutes ces données d'origine différente, d'équipements différents, d'équipementiers différents vont aller alimenter ce même tableau de bord. Donc tout ça, donc ça c'est l'objectif final. Donc voilà, on voulait mettre l'accent sur le fait que Piglink permet cette gestion des données, puisque donc c'est une plateforme qui permet de garantir un format unique pour les données échangées dans chaque domaine. Donc vous verrez, on a établi une norme par domaine, de données collectées. C'est une plateforme qui garantit la traçabilité des données collectées sur chaque élevage. Donc on associe dans Piglink un référentiel de bâtiment, un référentiel d'équipement et le rattachement entre les deux. Donc on sait exactement, où la donnée est collectée et à quoi elle fait référence. Et on a aussi donc, et ce qui est très important, la gestion des consentements pour l'accès aux données. Donc bien sûr, les données ne seront pas accessibles à n'importe qui. Il faut un double consentement, donc d'abord entre l'utilisateur de données et le fournisseur, et ensuite l'accord de l'éleveur. Et dans Piglink, donc on a l'implication de l'ensemble des acteurs, donc à la fois les équipementiers fournisseurs de données, mais aussi l'éleveur qui, lui, est propriétaire de ces données, et puis l'utilisateur final de données qui peut être un équipementier, également fournisseur de données.
Donc voilà, pour les grands objectifs, principes et fonctionnalités de Pingling. Donc je vais revenir sur ces différents points en vous apportant un peu plus de précision. Donc d'abord, concernant l'aspect standardisation des échanges fournis par Pingling, donc on l'a dit, un format unique des données par thématique, par domaine. Donc on a défini pour chaque donnée dans chaque domaine une norme, donc en retenant des variables d'intérêt. On a défini bien sûr un nom de variable, un format, une unité qui vont être figés et qui permettent de développer ensuite des API donc, et de gérer tout un système de questions-réponses et d'envoi de données au format JSON. Donc ce format unique pour chaque donnée, il est à gérer par l'équipementier fournisseur de données lorsqu'il va exporter les données pour répondre aux requêtes de Pidlink. Et ce même format sera à gérer par l'utilisateur de données lorsqu'il va aller interroger Pidlink et réceptionner les données. Donc le même format sera utilisé. Et donc tout ça nous permet d'assurer l'interopérabilité entre les fournisseurs de données et les utilisateurs pour chaque domaine d'intérêt. Donc voilà ici un écran que vous avez vu sur la vidéo, donc c'est l'écran d'accès aux données sur Pidlink. Donc par domaine, on a différents blocs, autant de blocs que de domaines de données gérés dans Pidlink. Donc pour chaque domaine, on va pouvoir consulter la norme. Donc la norme établie pour chaque variable avec son format, son unité, et puis également les spécifications techniques. Donc là, ce sera plus technique pour les équipementiers fournisseurs de données, donc comment implémenter les API, et puis pour les utilisateurs, comment réceptionner les données. Donc voilà pour la partie format d'échange, standardisation des données. Ensuite, donc ça on l'a évoqué aussi déjà, la traçabilité des données collectées, être sûr à chaque fois que chaque donnée collectée fait bien référence au bon emplacement dans l'élevage pour ensuite pouvoir croiser les données entre elles sans se tromper. Donc on a une gestion du lien entre la donnée collectée et son emplacement sur l'élevage au niveau de Pidlink. Donc pour rendre cette traçabilité possible, donc il y a bien sûr différents enregistrements préalables à mettre en œuvre. Donc d'abord du côté de l'équipementier fournisseur de données. Donc chaque équipementier doit disposer bien sûr d'une base de données accessible sur un serveur, donc une base de données cloud, pour stocker les données collectées par ces équipements et faire en sorte qu'elles puissent être appelées par API ensuite par Internet. Et donc chaque équipementier doit aussi développer les différentes API, donc disposer d'une bibliothèque de méthodes API web. Donc là, c'est tout un dispositif pour assurer la compatibilité Pidlink et respecter donc la norme là, que je vous ai présentée juste avant et faire en sorte que les données exportées de ces différents outils respectent bien le bon format. Chaque équipementier va ensuite enregistrer ses équipements sur Pidlink directement, donc en précisant les caractéristiques de chaque équipement et en précisant justement le lien vers les bonnes méthodes web nécessaires pour aller interroger les données. Au niveau de Pidlink, on va réaliser différents tests et quand l'équipement est compatible, il sera alors accessible aux éleveurs et donc les éleveurs pourront sélectionner ces équipements sur leur élevage. Juste avant de faire ça, l'éleveur, donc côté éleveur, il y aura un travail préalable de description des bâtiments. Donc là, c'est peut-être ce qui sera le plus long à faire pour un éleveur qui s'inscrira sur Pidlink, mais c'est à faire une seule fois et ensuite c'est terminé. Donc c'est la description des bâtiments, donc la constitution du référentiel bâtiment. Donc l'objectif, là, c'est de bien tout décrire pour pouvoir ensuite situer chaque entité structurelle, donc chaque bâtiment, chaque salle, chaque case, pouvoir les situer sur l'élevage avec précision pour pouvoir ensuite positionner chaque équipement sur ces différents éléments et garantir la correspondance avec les données collectées. Donc voilà ici un exemple d'un bâtiment qui s'appelle PSUE. Donc chaque éleveur va devoir définir dans Pidlink son exploitation, son ou ses sites d'élevage. Pour chacun de ces sites d'élevage, il va définir ses bâtiments. Pour chaque bâtiment, ses salles et pour chaque salle, ses cases. À chaque fois, on aura un code, un libellé et une forme. Donc on a fait le choix au niveau de Pidlink de pouvoir représenter schématiquement les bâtiments et les salles. Alors c'est assez simple, ça va être couloir central, couloir latéral, comme ici à l'exemple, double couloir pour les maternités par exemple. Là, l'idée, c'est de pouvoir vraiment positionner une case ou une salle spécifiquement sans se tromper. Savoir ici, par exemple, dans mon exemple, que la salle PS1, c'est la troisième à droite en rentrant dans le bâtiment. Tout ça pour après bien positionner les équipements.
Donc, une fois que l'éleveur a créé son référentiel de bâtiment, il va sélectionner les équipements présents sur l'élevage. Il va accéder à la liste des équipements compatibles, donc que les équipementiers auront enregistré en préalable. Donc, il va pouvoir accéder à cette liste, sélectionner les équipements qu'il a sur son élevage pour chaque domaine. Donc ici, c'est un peu petit, mais c'est l'exemple de la liste des équipements disponibles sur notre élevage à Romillé. Pour chaque équipement, donc dans chaque domaine, on a également le nombre d'équipements rattachés à l'élevage. Donc ici, par exemple, on a 7 boîtiers de ventilation, 39 silos rattachés à l'élevage, 65 vannes de distribution de l'aliment, 2 salles traitées par pompe doseuse. Donc ici, voilà, c'est des exemples. Il y a d'autres équipements, mais c'est pour illustrer. Donc, c'est l'éleveur qui va réaliser ce rattachement, le plus souvent quand même assisté de l'équipementier, au moins pour savoir quel code associer à quel emplacement. Et tout ça va nous permettre d'assurer la traçabilité des données. Donc, au final, les échanges qui seront réalisés au niveau de Piglink, à la fois les demandes de données et la réception des données, se feront avec les identifiants Piglink et non pas avec les identifiants de chaque équipementier, bien sûr. Donc, juste très rapidement, un petit exemple. Ici, on a un bâtiment pilote. On est dans la salle PS300 du bâtiment pilote. On a la case 306 dans cette salle PS300, dans laquelle on a un équipement, donc un équipement de distribution de l'aliment, qui est identifié chez l'équipementier fournisseur de cet équipement comme le numéro 18. Donc, c'est la vanne numéro 18 de l'équipement Optimat, qui est associé à la case 306 de la salle PS300 du bâtiment pilote de l'élevage de Romillé. Et donc c'est ce lien ici qui va nous permettre ensuite d'échanger les données via Piglink selon les codes auxquels tout le monde aura accès. Donc l'élevage, le bâtiment, la salle et la case. Voilà, c'était juste pour illustrer cette traçabilité de la donnée collectée via le référentiel bâtiment donc établi dans le cadre de Piglink. Voilà. Ensuite, donc le troisième point, mais qu'on aurait pu mettre en premier, bien sûr, c'est la gestion de l'accès aux données. Donc, comme je l'ai déjà dit, mais voilà, je le répète, au niveau de Piglink, on gère un double consentement, donc le consentement entre l'utilisateur de la donnée et le fournisseur de la donnée, et ensuite l'accord de l'éleveur. Donc chaque utilisateur qui sera intéressé pour accéder à des données via Piglink va choisir d'abord le domaine de données souhaité. Est-ce que c'est des données d'ambiance, d'approvisionnement d'aliments, de distribution d'aliments, etc. Et il va demander l'accès aux données à un ou plusieurs équipementiers fournisseurs du domaine, en précisant l'objet de sa demande. Donc dans ce cas-là, la demande de consentement va passer en attente. Et c'est le fournisseur de données, chaque fournisseur de données qui recevra cette demande, qui va devoir répondre bien sûr à la demande de l'utilisateur. Soit il refusera, donc il peut accepter ou refuser. S'il refuse, dans ce cas-là, l'utilisateur n'accédera pas aux données collectées par les équipements de ce fournisseur sur ce domaine de données données. Si le fournisseur de données accepte, un message sera envoyé à chaque éleveur équipé qui devra accepter ou non l'accès aux données collectées sur son élevage. Donc si l'éleveur refuse pour cet utilisateur, l'utilisateur n'accédera pas aux données de l'éleveur pour ce domaine. Et par contre, s'il accède, là, dans ce cas-là, l'utilisateur pourra accéder aux données collectées sur cet élevage par l'équipement du fournisseur qui lui aura aussi donné son accord. Donc voilà, une double gestion des consentements, mais qui est indispensable pour être sûr que tout le monde est bien d'accord pour échanger les données. Voilà, donc pour les grands points de fonctionnement, en tout cas de Piglink et toutes les garanties apportées. Donc maintenant, je voulais vous présenter plus concrètement là où on en est aujourd'hui. Donc on a réalisé différentes preuves de concept, donc des POC à Romillé, à notre élevage scierie à Romillé. Et donc je vais vous les présenter rapidement pour que vous voyez un peu plus concrètement finalement ce qui fonctionne et ce à quoi l'utilisateur peut s'attendre aujourd'hui quand il interroge Piglink. Donc on a mené notamment, on a travaillé sur le domaine de l'ambiance, donc avec les boîtiers de ventilation disponibles à la station de Romillé. On a défini la norme en sélectionnant les données d'intérêt. On a développé les API nécessaires et donc on peut appeler Piglink et récupérer des données d'ambiance sur l'élevage de Romillé aujourd'hui, bien sûr.
Donc avec ça, l'utilisateur dispose de données de température, d'hygrométrie, de ventilation, de chauffage, de climatisation, de concentration en gaz. Alors tout ça dépend du type de boîtier. Certains boîtiers ne vont gérer que les températures et l'hygrométrie par exemple, d'autres vont tout gérer. Et l'utilisateur peut calculer des valeurs moyennes pour l'élevage, pour un bâtiment, pour une salle, et faire des analyses selon le pas de temps qu'il souhaitera. Donc voilà pour ce domaine ambiance. On a réalisé des développements sur le domaine traitement vétérinaire par pompe doseuse, donc là avec Dosatron, qui donc équipe notre station en pompe doseuse. On a pareil, sur le même principe, défini la norme sur ce domaine traitement vétérinaire par pompe doseuse, développé les API nécessaires et fait des tests pour pouvoir échanger des données, donc sous un format unique. Donc là aussi, on récupère les traitements réalisés sur la station. Donc l'utilisateur peut disposer pour chaque élevage de données de traitement avec à chaque fois la date début, la durée du traitement, le nom du médicament, les quantités d'eau et de traitement consommées, le récapitulatif des alarmes également. Donc tout ça pour pouvoir réaliser le suivi sanitaire des traitements réalisés dans l'eau de boisson. On a également traité le domaine de l'approvisionnement en aliments, donc là en partenariat avec Le Gouessant, et sur leur élevage EPP Physior. Donc là aussi, on a défini la norme, les développements nécessaires pour récupérer les données sous le bon format, et donc voilà, ça fonctionne également. On récupère tous les approvisionnements réalisés sur une période donnée dans les différents silos de l'élevage. Et donc là, ça permet à l'utilisateur, pour chaque élevage, d'avoir toutes les données de livraison, donc le silo, les quantités livrées et les prix, la description de l'aliment livré et toutes ses caractéristiques nutritionnelles. Donc tout ça pour calculer des valeurs moyennes, gérer les stocks aussi de livraison, et puis aussi pour faire le lien avec les aliments qui seront distribués en élevage et donc consommés par les animaux. Et donc justement, en lien avec ce domaine d'approvisionnement en aliments, on a travaillé aussi sur la distribution de l'aliment, donc avec Acerva, sur notre élevage scierie à Romillet. Donc on a travaillé sur l'équipement Optimat et on travaille aussi sur l'équipement soupe. Donc là aussi, on a défini la norme de distribution de l'aliment, les API nécessaires, donc on peut récupérer pour chaque vanne finalement, donc pour chaque case enregistrée au niveau de Piglink, les distributions, le descriptif des produits, donc pour chaque élevage, les dates, les quantités distribuées, la composition de la ration, donc là en faisant le lien avec le silo donc, et l'approvisionnement d'aliments. Donc pour la partie alimentation. Et enfin, donc on a travaillé aussi sur l'identification des animaux, donc avec Allflex, sur notre station de Romillet. Donc les animaux sont identifiés individuellement, on a utilisé des lecteurs, un applicatif pour pouvoir, donc on a défini la norme et on peut accéder aux données qui nous permettent de faire des comptages, donc d'aller interroger Piglink pour savoir la liste des animaux présents dans une case donnée par exemple, avec leur identifiant RFID et leur identifiant de travail. Donc pour chaque élevage, on a la liste des animaux présents notamment, on peut faire des comptages, etc. Donc voilà les données accessibles aujourd'hui via Piglink. Donc j'en profite pour vraiment remercier les équipementiers partenaires qui sont déjà impliqués, avec qui on a réalisé tous ces développements. Et puis je remercie par avance les prochains. Donc voilà, ici on retrouve nos partenaires actuels. Prochainement, et donc c'est même en cours, on travaille sur les pesées. Donc là, c'est la standardisation des données de poids sur l'élevage. Les consommations d'eau vont être traitées également dans les prochaines semaines avec Océane. On va travailler aussi sur l'insémination artificielle avec Ixia, les données d'abattage avec Uniport, sur les traitements vétérinaires injectables, les données de G3T, etc. L'objectif de Piglink, c'est de traiter l'ensemble des domaines d'intérêt en élevage, bien sûr, donc d'être assez exhaustif. Et puis là, on travaille avec des partenaires spécifiques pour développer chaque domaine, mais à terme, quand Piglink sera déployé, il pourra être ouvert à l'ensemble des équipementiers de chaque domaine. Et bien sûr, on travaille aussi, je n'oublie pas, Evelop pour réaliser des tests en élevage. Donc justement, dans nos perspectives là, à court terme et moyen terme, donc on va poursuivre les tests dans les élevages donc de l'IFIP, le CIRI et le Gouessant EPP. Et on va mettre en place des tests en partenariat avec Evelop, donc dans des élevages volontaires qui disposent déjà de plusieurs équipements pour lesquels on a déjà réalisé des tests Piglink, donc pour pouvoir
voilà, réaliser d'autres tests, enfin, compléter ceux déjà réalisés. Et donc, voilà, notre objectif, enfin, ce que l'on prévoit, c'est un déploiement de Piglink à l'automne 2026. Donc, voilà, vous serez informés de tout ça.